Ok, donc bienvenue à toi dans ce tout nouveau Marketing Tips, ici Léopold Dagneau. Dans cette vidéo, on fait une étude de cas sur mon client, étant donné que à l'heure actuelle, il a réussi à faire un mois à plus de 25 000 euros et on a réussi à booker des centaines de rendez-vous qualifiés à l'aide de mon tunnel d'auto-qualification, encore une fois. Donc on va analyser tout ça ensemble. C'est parti. Donc, très rapidement, je vous mets les preuves. Donc tout est sur Instagram, les preuves de ce qu'on avance, de ce que je vous dis dans cette vidéo. C'est évident, donc ça, c'est l'ensemble des stories à la une que j'ai mis en place du coup pour mon client. Donc, comme on peut voir rapidement, je vais zoomer dessus. On a sa communauté donc privée à actuellement 61 membres, voilà, juste ici. On a une communauté gratuite à 1400 membres. Alors, dans cette vidéo, on va pas s'attarder sur la communauté gratuite, mais vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, si vous restez, je vais donner les points d'amélioration et comment je vais le scale justement ce client avec plus de chiffre d'affaires dans les prochains mois. Donc, communauté privée, là actuellement il y avait 40 membres. Là c'est quand on a lancé de la publicité, donc comme vous pouvez le voir, donc là on le voit pas sur le côté ici, mais on avait 1000 personnes qui sont allées sur sa page de vente et on avait 60 personnes qui sont allées sur sa page de réservation d'appel. Ce qui veut dire que s'il y a 60 personnes qui sont allées sur sa page de réservation d'appel et ils peuvent y accéder essentiellement s'ils ont réservé l'appel, on a eu 65 appels. Et d'ailleurs, cette page de réservation d'appel-là, elle sert à surqualifier les gens, à les préchauffer davantage et à diminuer le taux de no-show. Autrement dit, le taux de no-show, c'est, le no-show, c'est quand les gens ne prennent un appel avec vous mais ne viennent pas. Donc, étant donné que là, on a une page de réservation et dès que les gens réservent l'appel, ils doivent confirmer leur appel dans leur mail, c'est super intéressant. Donc là, pareil. Voilà, donc là on avait quasiment 2100 appels réservés et donc après on est monté à 42 ici, hop, là on est monté, on voit pas, à 50 je crois, 60 et à l'heure actuelle, bon voilà, c'est un petit screen, c'est lui qui me l'a envoyé et voilà, sa communauté là elle est à 60, 61, 62, c'est pareil. Alors déjà désolé d'avance si je parle un peu du nez, je suis enrhumé, malgré moi. Donc pour vous recontextualiser ce qui se passe là avec ce client, c'est qu'il a implémenté mon tunnel d'auto-qualification mais il ne l'a même pas implémenté dans son intégralité. Il a implémenté ce que j'appelle la Snapchat méthode, c'est ma précédente vidéo, après cette vidéo vous pouvez aller la voir. Elle est super intéressante, ça se base sur rajouter de l'authenticité, du naturel, se rapprocher de son audience sans du coup bouffer ton énergie. Et donc en tant que créateur de contenu, c'est super intéressant. D'ailleurs, si vous n'êtes pas un créateur de contenu, vous n'êtes pas un entrepreneur qui acquérit ses clients avec du contenu organique, vous pouvez quitter cette vidéo, ça ne vous sera pas utile. Donc mon tunnel d'auto-qualification, il est basé sur de la rentabilité long terme, sur de la personnalisation, de la simplicité et augmenter le pourcentage de taux de confiance, parce que je le répète à chaque fois, c'est ce qui résume la vente. Sinon votre client, votre prospect ne vous fera pas un virement s'il n'a pas confiance en vous, en votre produit, en votre stratégie. Et donc pour lui, tout doit être clair, votre positionnement doit être clair. Dès que la personne arrive sur votre page Instagram ou découvre votre chaîne YouTube, il doit directement comprendre qui vous aider et donc essayer de se situer, savoir si lui-même vous pouvez l'aider. Enfin, si lui peut, c'est bon. Donc, forcément, ça repose sur de la qualité. Mon but pour aider mes créateurs, mes clients, c'est d'apporter des résultats à leurs propres clients, sinon c'est pas marrant. Moi, j'ai 100% d'une rate avec mes clients et je veux que mes clients aient 100% d'une rate avec leurs propres clients, sinon ça va pas le faire. Donc, tunnel d'auto-qualification, voilà, encore une fois, ça fonctionne avec, comme vous le voyez, un compte Instagram, voire maximum de communauté school, une chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que les tunnels compliqués, c'est inutile. Pré-mâchez-vous le travail en amont sur Instagram et sur YouTube avec de la transparence, de l'authenticité, avec énormément de preuves sociales que votre système marche avec des résultats clients et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de faire de systèmes complexes, d'événements, de pages de vente ultra sophistiquées parce que votre travail sera pré-mâché en amont. Et donc, c'est pour ça que moi, avec ma stratégie, mes clients n'ont pas besoin de faire toujours plus de vues. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on ne va pas chercher les vues. Ok ? Ça peut être intéressant de faire des vues que si vous allez scale. Je ne vais pas faire le mec à dire qu'il ne faut pas faire toujours plus de vues. Si, mais pas dans un premier temps. Voilà, dans un premier temps, c'est l'optimisation de tes réseaux pour convertir. Et une fois que ça marche, tu fais du volume sur ce qui marche. Et donc, tu fais plus de vues sur ce qui marche. Voilà. Donc, tu n'as pas non plus besoin de t'épuiser à créer du contenu tous les jours. Voilà. Tu peux créer du contenu tous les jours. C'est d'ailleurs ce que je fais, c'est-à-dire que certains de mes clients font. Par contre, il y a une stratégie à implémenter, il y a un roulement à faire avec tes différentes stratégies de contenu. Et autrement dit, si tu n'es pas positionné et si tu as une stratégie
qui vise à publier dans n'importe quel sens, sans aucune relation entre tes différents contenus, bah, c'est inutile aussi. Voilà. Investir en publicité directement, c'est exactement la même chose que faire les vues. Dans un premier temps, si tu es un créateur de contenu à plusieurs milliers d'abonnés, voire dizaines de milliers d'abonnés, et que ça ne convertit pas, même si tu as du trafic, donc que tu fais des vues, mettre en place de la publicité, ça va pas te servir à grand chose, étant donné que ça va simplement renflouer tes caisses, ok, mais tu n'auras pas un moyen d'extraire tes caisses. Donc ça sert à rien. Si ton puits de pétrole, il se remplit, c'est très bien, mais au bout d'un moment, si tu n'as pas le déclic pour mettre un puits de pétrole au-dessus, c'est inutile. Pareil, ça, par contre, dans tous les cas, inutile d'envoyer des messages à froid à vos prospects. La base de mon système d'autoqualification, à la fin, c'est de créer des conversations avec tes gens. Hein. Conversation, c'est la même étymologie et c'est pas pour rien. Donc, on va pas envoyer des messages à froid aux gens. Franchement, ça fait chier les gens. Moi, on est tout le temps en train de me prospecter d'une mauvaise manière. On me dit qu'on peut m'apporter 15 000 euros, 30 000 euros de chiffre d'affaires, des dizaines de clients, toutes les semaines, des dizaines de clients. En fait, tu fais un mauvais calcul. 10 fois 4, dans le mois, ça me fait genre 40 clients. 40 clients, ça me rapporte 100 000 euros par mois, frérot. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter de prospecter les gens. Moi, ça me fait hyper chier. Donc, vous ne le faites pas parce que les gens vont en avoir marre. Ensuite, pareil, newsletter, ça c'est complètement dépassé. Arrêtez de récupérer l'email. Alors, vous pouvez récupérer l'email, par exemple, via une automatisation qui est cachée, entre guillemets, comme avec une communauté gratuite Skool. C'est beaucoup plus intéressant. Mais franchement, à l'heure actuelle, les mecs qui font le plus d'argent n'utilisent pas d'emailing. Ok, maintenant, je vais pas vous mentir qu'il y a des mecs qui faisaient de l'emailing et qui le font depuis des dizaines d'années, donc qui continuent de demander l'email aux gens parce qu'ils ont déjà une base de données qui est énorme. L'emailing, c'est quelque chose qui est bien, en fonction de ta niche déjà, premièrement. C'est quelque chose qui est bien. Mais à l'heure actuelle, c'est pas ce qui va te rapporter du chiffre d'affaires directement. Donc c'est pour ça qu'on le fait pas. Page de vente à rallonge, bon ça, franchement, c'est inutile. Ce qu'il te faut, c'est une page de réservation d'appel avec des gens qui veulent réellement travailler avec toi et pas faire de la publicité, payer 10 000 euros en publicité pour récupérer que quelques clients, leur vendre une offre à 5 000 euros, tu leur apportes pas de résultat, ça c'est fini. Il faut arrêter de faire ça, c'est le mauvais fonctionnement. Pareil, prendre des centaines d'appels de vente, ça peut être intéressant, c'est ce que mon client a fait, mais notamment sur 100 appels, t'en as pas 100 qui sont qualifiés, il faut arrêter aussi. Donc payer des charges tous les mois, ça c'est inutile aussi. Je vous le fais pas dire, moi j'ai payé vraiment des milliers d'euros dans mon business sur une année, essentiellement à cause de SaaS, et ça m'a rien rapporté du tout. Donc comme je vous l'ai dit, ce client-là, il a mis en place ce que j'appelle la méthode Snapchat. Ok, la méthode Snapchat, elle vise à créer des conversations. D'accord. Donc tout ton compte va être optimisé pour créer des conversations. Donc comme je vous l'ai dit, mon client, il n'a pas tout implémenté dans mon système, il a implémenté essentiellement cette méthode-là. Autrement dit, c'est le fait de faire des Reels Facecam sur Instagram. Donc, des Reels Facecam, comme on le voit ici, c'est des Reels où tu vas te mettre, toi, ta tête en avant et tu vas tous les jours apporter de la valeur. Enfin, tous les jours, plusieurs fois par semaine, avec un gros volume, vu que c'est pas du tout énergivore, apporter de la valeur sous différents formats. Par exemple, là, il est croppé. Là, c'est une preuve sociale. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est épinglé, c'est intéressant. Et là, voilà. On voit sa tête. Le mec parle. Et le but, c'est de communiquer et de parler fort à ton audience. C'est le plus important. Ça va te permettre de te rapprocher, de mettre en avant de la transparence, de permettre à tes prospects de voir que tu es hyper chaud dans ton domaine, étant donné que tu es capable de parler à une caméra des dizaines et des dizaines à l'infini, des dizaines de fois, et perpétuellement à ton audience en apportant de la valeur. Voilà. Et donc, lui, étant donné que de base, il était niché sur, si vous voulez, du divertissement, il apporte toujours son côté naturel et ça crée réellement sa personal brand, c'est-à-dire un côté naturel, marrant, second degré, tout en apportant de la valeur. Et ce qui est fort, c'est que du coup, à chaque fois, il va faire des vidéos où il va dire aux gens de se bouger le cul, ce qu'il appelle des Reels Mindset. Il va dire aux gens, de toute façon je l'ai écrit ici, il va faire des vidéos aux gens où il va parler de leurs besoins, de changer leurs croyances, et en fin de compte, dis-toi que si tu te fais une fiche business, je le répète à chaque fois, ChatGPT, tu fais une fiche sur ton business, tu as un bon positionnement, tu as un bon branding, ton discours, tu l'adaptes en fonction de ton positionnement et tu vas voir que tu auras des dizaines de fausses croyances à changer pour ta cible, pour ton persona client. Tu auras des dizaines de besoins, tu auras des dizaines de douleurs et donc à chaque fois, tu vas répéter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, dans ta tête, toi, en tant que créateur de contenu, tu en auras marre de répéter les choses. Mais c'est la patience qui compte. Répéter va te permettre, après, en faisant du volume, d'être omniprésent. Et ça sert à rien de blablater. Donc, dis tout le temps la même chose. Par contre, ce que tu peux faire, comme le fait donc, du coup mon client, c'est le format change. Le fond est toujours le même. Tu vas répéter les mêmes choses, ce qui est logique. Voilà, une dizaine de douleurs, une dizaine de fausses croyances à changer, etc.
Mais au bout d'un moment, ce que tu vas pouvoir faire, du coup, c'est illustrer ça de différentes manières. Donc là, tu vas pouvoir cropper ton image, comme lui le fait, mettre une image en arrière-fond sur Instagram, tu peux le faire directement. Hein, ça te met un fond vert et tu mets une capture d'écran. Moi, je le fais d'ailleurs sur mon compte Instagram. Vous pouvez aller me suivre si vous voulez. Vous allez pouvoir vous renseigner aussi sur ma stratégie. J'implémente exactement ce que je fais pour mes clients et ça marche. Donc voilà, il n'y a pas de magie. Donc, Reels Facecam, besoin, douleur, croyance, storytelling, etc. C'est le plus important. Tu peux aussi parler de sujets annexes, c'est ce que j'appelle des Reels point de vue. Autrement dit, c'est pareil, tu es posé devant ton écran, ton téléphone, tu parles de manière naturelle, mais tu donnes ton point de vue de manière un peu plus clivante. Ce qui va te permettre de te démarquer des autres créateurs de contenu ou des autres entrepreneurs qui sont juste neutres. Ok, et donc, au bout d'un moment, je prends un exemple, c'est comme des coachs US qui mettent en avant en ce moment beaucoup Dieu, en fait. Dieu, clairement, Dieu. Et donc, étant donné que tu es dans un pays qui est fort croyant aussi, aux États-Unis, et ben, ils arrivent à créer plus de connexion avec leur audience. Parce qu'au lieu d'être un entrepreneur neutre, tu partages ta vie, tu te connectes avec eux parce que tu parles de Dieu, tu parles de croyance, tu parles de sport, tu parles voilà, de différentes activités, et ça qui est bien. Et donc, au bout d'un moment, les gens vont s'associer à ton image personnelle parce qu'ils sont motivants, inspirants, et ils voient qu'en réalité, ils sont comme toi, hein, réellement. Et ça va te permettre de vendre parce que les gens t'aiment bien, de vendre grâce à ton image et pas par rapport à ta structure, etc. C'est pour ça que tu dois toujours avoir un nom pour ton système, avoir une structure pour ton système, mais ça doit être secondaire. C'est juste pour nommer les choses, pour que les gens prennent conscience que tu as une structure quand même, mais c'est ton image qui vend. Hyper important. Et donc après, ce que tu peux faire avec cette méthode, si je veux rajouter, parce que là, comme vous le voyez, hein, la vidéo elle va pas durer 15 minutes, 20 minutes, enfin si elle va durer 15 minutes, elle va pas durer une demi-heure, mais la méthode elle est simple, c'est tous tes appels à l'action mènent vers la conversation, DM-moi ou commente X sous cette vidéo et je t'enverrai une vidéo YouTube plus longue, voilà. Comment dire? Et donc c'est hyper simple, c'est facecam, 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 tous les jours tu peux en faire 3, 4, 5, il y a même des mecs, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, Samuel Millsap qui en poste des fois 13 par jour, ces vidéos font 5, 10, 15, des fois 30 000 vues. Sauf que si tu fais ça fois le nombre de posts à la journée, fois dans ta semaine et dans le mois, ça te fait quand même beaucoup de vues générées. Et donc, tu répètes tout le temps les mêmes choses, tu parles fort à ta cible, tu crées de la connexion, et en plus, avec les stories, c'est hyper intéressant. Donc, en plus, si tu veux un peu plus de détails, tu peux faire, pour ensuite aller chercher plus de vues, plus de trafic, des Reels Tofu. Donc ça va être soit des clips, soit des vidéos clivantes assez courtes avec toujours une musique trending. Bon, je t'apprends rien. Moi, je suis pas spécialiste en création de contenu, je suis spécialiste en monétisation de créateurs de contenu, et donc ça c'est juste pour attirer un peu plus de trafic. Je peux aussi faire ce que j'appelle des cuts de valeur. Des cuts de valeur, c'est du clip avec de la valeur. Ça se faisait beaucoup avant, les gens te demandaient d'aller checker la description. Tu peux continuer à le faire, c'est bien. Moi j'implémente aussi des Reels type ads, autrement dit c'est des Reels très pro où tu as un bon montage quand même. Mais tu es en train de te filmer en studio et c'est preuve sociale, preuve sociale, preuve sociale. Et ensuite des Reels Mindset, c'est ce que je te disais au départ, lui il le fait aussi, c'est des Reels où en fait tu vas dire aux gens de se bouger le cul en fait. Tu vas trouver le pourquoi du comment. C'est comme par exemple Samuel Millsap qui est coach de coach de coach. Ce mec là, des fois il fait des appels à l'action dans ses vidéos. Ces appels à l'action, c'est de dire aux gens de se bouger le cul pour lancer ce business là. Parce qu'il sait très bien que si les gens ont le déclic pour se lancer, ils vont se lancer avec lui. Tout simplement. Donc c'est comme si moi, je commençais à faire des vidéos, je m'adresse aux créateurs de contenu, démarrer la création de contenu, ça peut être intéressant. Même si moi, je bosse pas avec des créateurs de contenu qui sont en bas de l'échelle, je bosse avec des créateurs de contenu qui font 2000 € par mois, qui sont bloqués dans cette situation généralement là et qui ont plus de 2000 abonnés aussi, tu vois. Parce que sinon, je peux pas start de zéro complètement avec toi, j'ai pas suffisamment assez de data, parce que moi depuis le départ je travaille avec des créateurs de contenu maintenant depuis plus d'1 an, avec des créateurs de contenu qui avaient déjà des abonnés, et je suis pas encore coach de coach qui peut permettre à n'importe quelle personne de se lancer dans le business, même si je pense que j'ai quand même des bonnes informations. Donc voilà, donc tout redirige vers toi essentiellement, et donc derrière, pareil, là mon client, il avait une chaîne YouTube business, actuellement il l'a pas assez relancé, mais c'est ce qu'il va faire, parce que derrière, après, c'est quoi ses possibilités d'action? C'est de créer de la conversation qui va rediriger vers son YouTube, faire plus du coup de vidéos. Donc ce qu'on va mettre en place, c'est ce que j'appelle du clipping, voilà, c'est ici. Donc Reels Facecam, c'est ce qu'il met en place, Tofu avec des vues, donc il fait quand même quelques vidéos un peu virales. Il a mis en place du coup un budget pub, simplement, pareil, du budget sur un Reels épinglé ici. Et donc derrière, vu que tout est naturel, qu'il part fort à son audience, qu'il a de la preuve sociale, ça marche en fait. C'est pas magique, il suffit de te démarquer, d'avoir une vraie image sociale, donc te démarquer des gens, comme je te le dis, avec Dieu, avec lui c'est avec du second degré, du divertissement parce qu'il vient de ce milieu-là. Toi, je sais pas ce que ça peut être, clairement, mais
toi-même, tu as des passions, donc fais, en fait, fais. Ne te restreins pas, en fait, c'est surtout ça qui est important. Donc lui, ce qu'on va améliorer avec lui, donc si vous êtes à la fin de cette vidéo, vous allez voir comment je vais le scale, c'est tout con. Hein, c'est pas magique, encore une fois. Une chaîne YouTube business, donc là, il en avait déjà une de base, mais là, il va la relancer et on va être axé vraiment sur à la fois capter l'attention des gens avec des vidéos d'apport de valeur, axé aussi sur la psychologie, parce que dans sa brain, il y a aussi l'aspect psychologique, parce qu'avant, il parlait des femmes, donc il a cet aspect-là dans son business aussi. YouTube business, donc ensuite mettre plus de budget en ads avec des ads plus ciblés, refaire une nouvelle page en rapport, et faire aussi du coup du clipping qui va rediriger vers son groupe School gratuit que je vous ai dit au début de vidéo avec 1400 membres. Voilà, il est juste ici, c'est la Stack Academy. Et donc le clipping, ce sera des clippers. Voilà, moi j'ai cofondé Studio Clipping avec un de mes associés qui est d'ailleurs un de mes anciens clients. C'est pour ça que le réseau c'est super important. Je vous conseille de tout le temps parler avec des gens et de vous rapprocher des gens qui sont comme vous et des gens qui vous la mettent pas à l'envers. Voilà, et c'est pour ça que n'investissez pas directement avec des projets avec des gens dans qui vous n'avez pas confiance en fait. Voilà. Donc communauté gratuite vers des events en mass market. Donc là, YouTube plus de budget ads, plus des stratégies Instagram plus complexes, plus des events en mass market. Vu qu'il fait déjà 25 000 € par mois, bah là on va pouvoir monter à 50 000, voire peut-être même 100 000 € par mois, parce que les events mass market, on va pas vendre le même produit, mais le fait de vendre un produit sûrement low ticket, donc un bas prix, on va pouvoir le rediriger vers le high ticket, en fait, donc son accompagnement. Donc en fait, tout a une suite, tout a une cohérence, et le but, en fait, c'est que de par la simplicité, l'authenticité, le naturel, on va complexifier petit à petit pour qu'en fait, chaque preuve sociale aide l'autre preuve sociale et qu'en fait, on ait un cercle virtueux, tout simplement. Donc le but, c'est dans votre business, créer un cercle virtueux, c'est pas plus compliqué, et tout centraliser autour de vous, parce qu'encore une fois, c'est votre personal brand qui va faire la différence. Pourquoi travailler avec moi et pas un autre, par exemple? Voilà, on vous pose cette question-là. Parce que moi je suis comme ça, je sais pas, c'est ta brand en fait, ça doit être spontané. Bon après tu as tout le côté rationnel, bon ça c'est le côté émotionnel, mais en termes de côté rationnel, parce que moi j'ai 100% de résultats avec mes clients, parce que moi je fais un coaching qui est vraiment personnalisé, je te vends pas une formation, ça c'est le côté rationnel, mais en termes de côté émotionnel, c'est vraiment, en fin de compte, tu attires les gens à qui tu ressembles, donc automatiquement tu vas être inspirant, motivant pour eux, et donc ces gens-là vont vouloir se lancer avec toi. Voilà, donc le business, à chaque fois, tout le monde essaye de le complexifier, mais c'est super simple. Là, en réalité, voilà, peut-être que certains d'entre vous sont venus sur cette vidéo parce que c'est écrit 25 000 € par mois. J'ai une stratégie super complexe, mais c'est faux, faut arrêter avec ça. Tu n'as d'auto-qualification basée sur la qualité, encore une fois, la qualité de l'audience. Voilà, qualifier, éduquer les gens sur leurs besoins, leurs croyances, leurs douleurs, et simplement augmenter la confiance et donc pré-mâcher le travail en amont. Voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec de la preuve sociale, avec le côté naturel. Enfin, en fait, depuis tout à l'heure, je me répète, mais c'est ça. Et donc là, je n'ai pas parlé rapidement des ads, mais pareil, les ads visent à la conversation. Donc lui, on a de la publicité qui est chaude, c'est-à-dire que ces publicités redirigent vers sa page de vente. Donc ça marche avec lui parce qu'il a déjà tout le côté naturel sur son compte, si vous voulez. Mais ce que vous pouvez faire, vous, et ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un trafic artificiel avec de la publicité froide et tiède. Donc de la publicité froide, c'est de la publicité qu'on appelle en awareness. Awareness, ça signifie, en fin de compte, qu'on va rediriger les gens vers votre profil pour que les gens vous découvrent. Et une fois que les gens vous auront découvert, leur niveau de conscience aura évolué par rapport à vous. Donc ils vont savoir exactement qui vous aider. Donc ils vont pouvoir savoir si oui ou non vous êtes la bonne personne et donc vont s'abonner, vont consulter votre contenu. Et du coup, une fois qu'ils ont checké un post, checké votre profil, ça va les rediriger maintenant, l'algorithme automatiquement, donc Facebook Ads, va leur montrer des publicités tièdes, des publicités simplement qui visent à créer de la conversation. Ok, donc maintenant tu rediriges vers ta chaîne YouTube. Une fois qu'ils sont sur la chaîne YouTube, ils passent plusieurs minutes, heures avec vous, et petit à petit vous montrez que vous avez de la valeur. Sur YouTube, vous faites des études de cas, vous faites des vidéos aussi naturelles, vous faites des vidéos comme moi où j'illustre clairement un système. Et après, les gens vont revenir sur Instagram et de fil en aiguille, à chaque fois ils vont tomber sur vos posts où, comme je vous l'ai dit, tout vise à la conversation. Mon client, tout vise à la conversation. Et après, de fil en aiguille, vous retombez sur une publicité, vous retombez sur un truc, et il suffit de faire des appels à l'action en story. Et donc, les gens qui vont regarder vos stories seront clairement des fans, super fans par la suite, et c'est eux qui deviendront vos clients. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour ce Marketing Tips. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, commenter si vous avez une question.
Et vous pouvez aussi, bien évidemment, réserver un audit offert si vous êtes un créateur de contenu, bien évidemment, bloqué aux alentours des 2000 abonnés. Enfin, bloqué aux alentours des 2000 € par mois plutôt. Et si vous avez au moins plus de 2000 abonnés. Parce que si vous n'avez pas de trafic, je ne vais pas forcément pouvoir vous aider directement, encore une fois. Spécialiste en monétisation. Si je veux monétiser quelque chose, il me faut de l'attention, il me faut votre trafic. Donc voilà, donc le lien se trouve juste en description, c'est le premier lien. Je vous invite à le réserver, c'est complètement offert, 30 minutes de mon temps. Et je vous souhaite à bientôt dans un prochain Marketing Tips. C'était Léopold, peace out. Salut, je veux juste prendre un temps pour remercier les travaux à Léopold. Il m'a aidé à set up une page de vente. On a ensuite commencé les ads et puis la conversion est absolument incroyable. L'esthétique de la page, de la façon qu'il met les testimonials, de la façon dont il est attentionné. Au contraire, je pense qu'il se donne beaucoup plus que moi je demande de lui. Et ça, c'est une chose que j'apprécie chez les personnes avec lesquelles que je travaille. Et grâce à ça, avec les ads, la page, on a un ROI de 6 pour 1. Fait que pour chaque dollar dépensé, 6 $ nous revient. Actuellement, je suis dans une belle petite auto, je suis dans ma belle petite Porsche parce que ça, c'est ce que je peux me permettre grâce à Léopold, grâce à son travail.